Vous êtes-vous déjà demandé comment vous feriez pour équilibrer un muscle si vous n'aviez pas la localisation de circuit? Ou comment se déroulerait votre pratique si le challenge verbal ou la mise en circuit n'existait pas? Tous ces outils font partie intégrante de notre pratique, mais n'ont pas toujours existé. Et leur découverte a profondément modifié le paysage de la kinésiologie. Quand le Touch for Health a été créé, la localisation de circuit n'existait pas encore. Elle verra le jour 1 an plus tard. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on découvre ensemble comment est née la localisation de circuit, une avancée majeure qui remonte à 1974. Alors nous sommes aux États-Unis avec George Goodhart, chiropracteur, fondateur de la kinésiologie appliquée, et franchit la porte de son bureau une joueuse de tennis australienne professionnelle qui dit se plaindre du syndrome du canal carpien. Alors c'est quoi le syndrome du canal carpien? Le canal carpien, c'est un passage étroit au niveau du poignet, un peu comme un tunnel qui est formé par les os du carpe, les petits os du poignet, et un ligament qu'on appelle le ligament transverse. Et à l'intérieur de ce canal passe un ensemble de tendons des muscles fléchisseurs des doigts et du pouce, et aussi un nerf qu'on appelle le nerf médian. Et le syndrome du canal carpien, il survient lorsque, pour une raison ou pour une autre, ce nerf est comprimé. On a alors des engourdissements, des picotements dans la main, et si la compression du nerf perdure, on peut développer une faiblesse musculaire dans les muscles de la main, et particulièrement les muscles de l'éminence du ténard, cette petite cuisse de poulet qu'on a dans la main. Et dans l'exercice de son métier, George Goodhart savait et avait remarqué que les personnes qui avaient ce syndrome présentaient une faiblesse du muscle opposant du pouce, qu'on apprend à tester en Touch for Health 3. Et lui, il expliquait la présence de ce syndrome par l'écartement des os du poignet, le radius et l'ulna. Cet écartement engendrait un aplatissement du ligament transverse, une compression du nerf médian et donc le syndrome du canal carpien. Et pour confirmer son diagnostic, il testait le muscle opposant du pouce, qui testait faible. Ensuite, il a rapproché les os l'un de l'autre en les comprimant comme pour reformer le canal. Et lorsqu'il testait le muscle en retour, il avait de la force. Alors il explique que ce n'est pas la seule raison pour laquelle on peut avoir le syndrome du canal carpien. Il peut notamment y avoir de l'inflammation dans les tendons, ou encore les personnes qui souffrent d'hypothyroïdie sont plus sujettes au syndrome du canal carpien, généralement des deux côtés, parce que l'hypothyroïdie peut engendrer de la rétention d'eau et donc des œdèmes dans différentes parties du corps, notamment les poignets, compression du nerf médian, syndrome du canal carpien. Et donc je reviens à cette joueuse de tennis australienne qui franchit la porte de son bureau, qui dit souffrir de ce syndrome. Et on comprend que pour elle c'est embêtant parce que pour pouvoir tenir sa raquette, elle a besoin d'avoir de la force dans la main. Et George Goodhart lui explique que c'est probablement en raison de l'écartement des os du poignet, à cause d'une blessure, d'une chute, d'un accident ou autre chose, et il va tester son muscle opposant du pouce, qui testera faible. Et puis il va lui montrer comment faire sur elle pour rapprocher les os, et lorsqu'il testera le muscle, il testera fort. Et là, la joueuse de tennis se dit « Waouh, mais c'est incroyable, comment est-ce que je peux avoir de la force simplement en touchant mon poignet ?» Et George Goodhart lui dit « Non, je vous ai demandé de rapprocher les os l'un de l'autre. » Et elle dit « Mais je ne l'ai pas fait, j'ai simplement touché. » Et George Goodhart se dit « Bon, après tout, peut-être qu'un toucher léger suffit. » Il recommence le test. Il teste le muscle opposant du pouce, qui teste faible. Et puis il lui demande de simplement toucher, et lorsqu'il reteste, le muscle teste fort. George Goodhart n'en revient pas. Et il lui dit « C'est incroyable la façon dont vous répondez au test. » Et il va mettre ça sur l'extrême sensibilité de cette joueuse de tennis. Et il va faire ce qu'il fait d'habitude quand il y a ce syndrome, il va lui mettre une bande de compression autour du poignet, elle va se rétablir, et puis c'est un épisode qu'il va oublier. Et malheureusement, quelques temps plus tard, son épouse va contracter le botulisme, une intoxication au plomb, en consommant du jus de tomate qui était dans une boîte de conserve endommagée. Il faut savoir que historiquement, on employait du plomb dans les soudures pour sceller les contenants en métaux, y compris les boîtes de conserve. Et donc elle ingère ce jus de tomate et elle développe une infection de l'intestin, partie de l'intestin qui devra être sectionnée. Elle se rétablit bien. Et 1 an plus tard, elle va développer une tumeur dans la région postérieure de la chirurgie et malheureusement, elle en décédera. Et là, George Goodhart va ressasser les événements dans sa tête. Il va se dire, mais comment est-ce que c'est possible? Comment cela a-t-il pu arriver? Elle n'avait pas d'antécédents cliniques par rapport à ça. Dans sa famille non plus. On avait un bon régime alimentaire. Comment cela a-t-il pu se produire? Est-ce qu'il y avait une façon de le savoir plus tôt? Et là, son esprit va lui répondre. Un peu comme quand on se parle à soi-même.
Tu interroges la mauvaise personne. Et il se dit, mais qui interroger? Sinon soi-même ou le client. À nouveau cette voix. Demande au client d'interroger le client. Et il se dit, mais on me parle en énigme. Demande au client d'interroger le client. Et là, à votre avis, à quoi va-t-il repenser? Mais à cet épisode avec cette joueuse de tennis qui s'interroge elle-même en touchant son poignet. Et c'est à partir de là qu'il va demander à certains de ses clients de localiser, de toucher certains points réflexes du corps alors qu'il est en train de tester des muscles. Et le docteur Wally Schmidt, qui est un proche collaborateur de George Woodhart, rappelle qu'avant cette découverte, entre 1964 et 1974, ceux qui pratiquaient la kinésiologie savaient qu'il y avait différentes possibilités pour ramener l'intégrité musculaire. Un point réflexe neurolymphatique, neurovasculaire, un point d'acupressure, une émotion ou d'autres choses. Mais ils effectuaient les corrections une à une jusqu'à trouver celle qui fonctionne. Et donc la localisation de circuit a complètement changé la donne puisqu'il devient possible d'accéder directement à ce qui rétablit l'énergie dans le système. Et donc pour tous ceux qui sont arrivés après 1974, c'est mon cas, c'est probablement votre cas. La localisation de circuit nous semble comme une seconde nature, comme quelque chose qui a toujours existé. Mais ce n'est pas le cas et ça a été une avancée majeure. Et le docteur Wally Schmidt s'exprime en disant que c'est l'une des découvertes les plus étonnantes et les plus remarquables du XXe siècle dans le domaine de la santé. Et j'aime prendre cet exemple d'une lampe en analogie avec un muscle qui déverrouille. Imaginons qu'une lampe ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas parce que l'ampoule est mal vissée, parce que la résistance est grillée, ou bien le problème est au niveau de l'interrupteur ou de la prise, ou peut-être au niveau du câblage, ou bien il y a une surtension sur le circuit, ou c'est peut-être au niveau du disjoncteur, ou autre chose. Imaginez que nous ayons cette possibilité d'avoir un détecteur qui nous permet de savoir où se situe le problème sur le circuit pour ramener le courant. Mais nous avons cette possibilité avec la localisation de circuit. C'est notre détecteur intelligent. Et de la même façon qu'une lampe dysfonctionne pour une multitude de raisons, un muscle aussi peut déverrouiller pour une multitude de raisons. Et d'une personne à l'autre, ce ne seront pas les mêmes corrections qui vont être demandées. Donc on a là dans les mains un outil absolument formidable qui nous permet de personnaliser nos séances, qui a bien sûr évolué au fur et à mesure des années, qui est même utilisé en dehors de la kinésiologie. Et donc, je vous laisse avec ces quelques réflexions et pensées à l'esprit. J'espère que vous avez découvert ou peut-être redécouvert la localisation de circuit et qu'elle continue d'avoir de la valeur à vos yeux. Et je vous mets dans la description de cette vidéo la vidéo YouTube où George Woodhart s'exprime lui-même, où j'ai appris tout ce que je vous partage maintenant. Et je me réjouis de vous retrouver pour d'autres partages. Prenez-vous bien, portez-vous bien. Prenez soin de vous et à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!